Bonjour à tous, je vous montre comment modéliser un Lego, donc le dessus d'un Lego rapidement. Donc on va prendre le cube ici pour créer un prisme rectangulaire. Si jamais si vous n'êtes pas capable de draguer comme moi, je l'ai fait pour créer ma forme, c'est parce que ici dans Create, Polygon Primitive, Interactive Creation n'est pas activé, donc il faut activer ça ici. Donc, une fois que votre forme est créée, il faut aller directement dans l'Attribute Editor qui est ici. Donc, si jamais vous jouez avec votre forme, que vous l'agrandissez là, avec les outils et que vous jouez avec, là, donc vous ajoutez des trucs, si vous allez ici dans l'Attribute Editor, c'est possible que quand vous allez changer la grandeur, que votre forme soit brisée. Donc, pour que ça fasse pas ça, il faut vraiment, dès qu'on crée notre forme, aller directement ici dans l'Attribute Editor, dans le troisième onglet. Si vous jouez dessus, ça se peut que, ça se peut qu'ils soient même plus là, ou ça se peut que, quand vous allez changer les choses ici, que ça complexifie votre forme et qu'elle soit plus adéquate. Donc, on crée notre forme, on vient ici. Peu importe ici la longueur que vous indiquez, vous devez mettre ensuite le quart et ensuite la demi pour les dimensions. Et pour les divisions, on met 4, 1 et 2. Oups, 2. Donc, voilà. Vous auriez pu aussi aller dans le Modeling Toolkit, prendre le multicut et venir couper en faisant CTRL et SHIFT pour avoir des 50% précis. Là, moi, je peux plus aller là où je l'ai fait, là, mais vous pouvez couper à 50% là où c'est nécessaire dans votre forme pour créer la même chose que je viens de créer. Donc ici, on va venir en mode face. On va prendre la face en appuyant sur Tab et on clique gauche enfoncé et on sélectionne nos 8 faces du dessus. On s'assure qu'il n'y a pas eu d'erreur d'autres faces sélectionnées. Donc, on va ensuite cliquer sur Extrude et on va faire juste un Extrude avec Keep Faces Together à Off et on va faire un Offset. Donc, quand on fait ça, c'est comme si on a fait une extrusion en 2D. Donc, on peut faire ça en autant qu'on voit qu'il y a des faces qui ont été créées sur le côté. Donc, quand on voit les faces qu'on a créées, ça nous indique qu'on a bien fait notre extrusion et qu'il n'y a pas de face cachée. Donc, on est en 2D. Donc, on ne peut pas augmenter, par exemple, le thickness. Ça va faire comme plus une barre de chocolat. On est obligé de faire une deuxième extrusion. Et là, on augmente seulement le thickness et ça va nous faire la base pour notre bloc Lego. Donc, moi, je n'ai pas d'image référence, mais vous pouvez avoir une image référence, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre juste rapidement les techniques. Ça ne va rien changer avec l'image référence. C'est juste que vous allez monter ou descendre un peu plus ou changer un peu plus les dimensions là, par rapport à votre image référence. Si vous avez un bloc à 3, à 4, etc. Donc, voilà. Donc, si on appuie sur 3, avec ça ici présentement, on va voir qu'on a quand même, on a quand même la forme ronde qu'on recherche pour un bloc Lego. Par contre, ben, il va falloir venir mettre des bévols aux endroits où on veut que ce soit un petit peu moins rond. Donc, ce qu'on va faire, une technique rapide, on va tout sélectionner en Edge. Donc, on prend tout au complet comme ça. On s'assure que le Camera Base Selection est à Off. Donc, ce qui veut dire qu'on va aussi prendre ce qui est à l'arrière. Donc, on vérifie si on a bien tout sélectionné. On va aller en Front View. J'ai appuyé sur la barre d'espacement pour changer encore une fois ici. Et je vais enlever toute cette partie-là ici, tous ces edges-là, parce que ces edges-là ici, c'est eux qui font la rondeur de mon cylindre du dessus. Donc, si jamais je vais rajouter un bevel, donc des edges de chaque côté, ça va empêcher d'avoir la belle rondeur qu'on avait tantôt en preview. Donc, ici, je vais appuyer sur CTRL et je vais venir enlever tout ça. Donc, on est encore en Camera Base Selection à Off, ce qui veut dire que j'ai aussi enlevé ceux de l'arrière. Et là, moi, je vais enlever d'autres edges. Donc, je trouve que ça va plus vite en soustraction. Donc, si je vais faire CTRL, puis j'ai enlevé tous ces edges-là ici, parce que ceux-là, si on met des edges de chaque côté, ils vont nous empêcher d'avoir ici une belle carrure, là, un beau 90 degrés. Donc, d'expérience, je sais que si on rajoute ces edges-là, ça complexifie le truc. Et là, c'est sûr que ce qui n'est pas parfait dans ma méthode, c'est que ici, j'ajoute des bevels sur des lignes qu'on n'a pas trop besoin, qui font juste un peu rajouter des polygones pour rien. Mais c'est vraiment la méthode la plus rapide et on ajoute un petit peu de polygones, mais c'est pas vraiment la fin du monde. Donc, vous pourriez continuer, bien sûr, à travailler les bevels et voir quelle est la sélection la plus optimale, mais pour la rapidité, vu le nombre de polygones pas trop élevé que ça rajoute, moi, j'y vais avec ça. Donc, je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Donc, tout a l'air de bien avoir été enlevé. Ah, il en manque un ici. Voilà. Donc, si jamais vous faites une erreur, ce ne serait pas grave. Il faudrait juste faire des CTRL-Z et revenir en arrière après votre bevel. OK, donc j'arrête de tourner la caméra et je fais mon bevel ici.
Je vais appuyer sur 3. Donc, on voit notre Lego, c'est quand même très bien. Est-ce qu'on a des problèmes? Donc, ça a l'air beau. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on fait un bevel, il faut faire attention de ne pas créer de triangle. Et ici, on en a créé un. Vous voyez, on a 3 côtés. Donc, quand on fait le bevel, le chamfer ici, par défaut, est à on. Donc, si on l'enlève, quand on l'enlève, automatiquement, il vient nous rajouter 2 edges de chaque côté du principal, ce qui va faire ici qu'on va éviter de créer un triangle là, dans cette sélection-là, en tout cas. Donc, on l'enlève, on le met à off. La plupart du temps, ça enlève les triangles. Sinon, si on veut le laisser à on, on peut rajouter 2 segments, ce qui fait à peu près la même chose. Donc, ici, vous voyez, mettons, on est rendu avec une forme à 4 côtés. Vous pouvez inspecter votre forme, c'est important. Donc, de vérifier que tout est beau, qu'il n'y a pas de triangles qui ont été créés. Ça semble bien partout, mais il faut quand même bien vérifier. Ce que je vous disais ici, c'est qu'on a rajouté des polygones, peut-être un petit peu de trop, mais ça vient aider ici à faire une belle finition pour aussi les edges qui sont là. Donc, ce n'est pas totalement inutile. Donc, vous pouvez ensuite jouer avec la fraction pour voir à quel point vous voulez arrondir ou pas les côtés. Donc, vous pouvez voir selon la référence que vous aurez choisie. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va venir créer le dessus d'un bloc Lego assez rapidement.